Donc, on est rendu au chapitre 10 de l'Apocalypse. On se rappelle encore que ce livre est écrit pour que cette Église de l'Asie mineure, qui reçoive ce livre, puisse recevoir de l'encouragement, trouver du sens à ce qui pourrait, au fond, les décourager, parce qu'ils croient en un Seigneur qui a reçu tout pouvoir et toute autorité dans le ciel comme sur la terre, mais par contre, ils vivent le rejet, l'humiliation, la persécution et même la mort à cause de lui. Donc le livre est là pour encourager, est là pour montrer comment le Seigneur va juger et triompher. Donc on a vu plein de choses ensemble, mais dans le chapitre 10, Jean maintenant va passer à un autre point qui va préparer finalement la section des deux témoins. Donc, on va lire finalement ce chapitre 10, puis on va voir où Jean nous amène. Parce que, rappelez-vous, il nous écrit ce livre en prenant l'Ancien Testament et des portions de l'Ancien Testament qui étaient dans l'attente, il les reprend. C'est comme s'il les commente pour montrer que c'est accompli et tout va se réaliser pleinement. Ça marche? C'est vraiment un point qui est très important ici. Donc, au chapitre 10, verset 1, ça commence en disant « Voici... » je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 trompettes firent entendre leur voix. Et quand les 7 trompettes eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jurant par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et toutes les choses qui y sont, la terre et toutes les choses qui y sont, et la mer et toutes les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange et je lui disais de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc dans cette portion des Écritures, c'est sûr que ça nous renvoie à 2 textes majeurs. On va tourner dans le premier, dans Daniel, au chapitre 12. Daniel au chapitre 12, on voit quelque chose de similaire. À partir du verset 1, regardez ce qui est écrit. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où a cessé le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc, dans ce texte, on voit déjà une portion où il va finalement nous commenter. Rappelez-vous des temps. 3 ans et demi. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. OK? Puis même les jours sont aussi à peu près un petit peu plus ou à peu près 3 ans et demi. Et heureux ceux qui auront entendu après, il y a un peu plus de jours. Mais on verra ça plus tard. Juste vous rappeler les temps qui sont rappelés dans ce qu'on va suivre bientôt. Après ça, on tourne dans Ézéchiel, au chapitre 2. Et là, Ézéchiel reçoit une mission, un peu comme Jean ici. Et ça commence au verset 1 en disant, « Il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et qu'ils t'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit dedans et dehors, des lamentations, des plaintes, des gémissements, il était écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles. Car ce
n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers un peuple, faire de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprendrais pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur, le cœur endurci. Et il continue à parler finalement sur tout cet aspect-là. Maintenant, ces deux textes-là, qui servent entre autres ici à illustrer finalement ce que Jean est en train de recevoir, parce qu'il voit cet ange finalement ayant autorité. Puis l'ange, pour certains commentateurs, on se demande, est-ce que c'est par exemple comme Michael, un ange extrêmement puissant, ou ça pourrait même ressembler au Christ lui-même? Parce que dans sa description, au tout début, tu sais, l'arc-en-ciel, les pieds en feu, ainsi de suite. Mais, vu qu'il est appelé ici un ange, on va l'appeler un ange. On n'ira pas plus loin. C'est un messager. Ça peut être encore une fois, comme je vous dis, mais il joue surtout le rôle, parce qu'oubliez pas, les anges, leur nom ne définit pas l'essence de leur nature. C'est un nom qui est donné plutôt pour dire ce qu'ils font. Tu sais, un angelos, c'est finalement, comme pour l'hébreu, c'est un messager. Il vient porter et dire un message. C'est la nature, finalement, de ces êtres. Et là, il joue ce rôle d'amener un message. Maintenant, vous avez remarqué que, comme pour Ézéchiel, il reçoit un rouleau, lui aussi, il doit le manger. Et comme pour Ézéchiel, il va être doux comme du miel dans la bouche. Mais puisque ce message qui est vraiment doux à recevoir va produire par contre une amertume dans nos entrailles, parce que tu t'en vas annoncer le jugement. Et il rappelle le Seigneur à Ézéchiel, comme ici à Jean, parce que vous vous rappelez comment ça a fini finalement le chapitre 9. Il est dit que malgré que le tiers des êtres humains ont été tués par cette plaie, il est dit finalement au verset 20, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Donc, on est dans une époque, et puis je pense qu'il y a plusieurs manières que le monde entre dans l'Église. Tu sais, souvent on entendait, là, tu sais, quand j'étais plus jeune, là, « Gardez-vous du monde. L'Église peut être infectée par le monde. » On est dans une époque où on étudie énormément toutes sortes de lois. C'est bien, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Dieu a créé toutes choses par sa parole, de manière intelligible, et il nous a même donné la capacité, puisqu'on était prêt en communion avec lui, recevant en passant un mandat de sa part. Quand Dieu donne un mandat à quelqu'un, il le rend capable. C'est tout à fait normal, pas vrai? On ne peut pas demander à quelqu'un de dire, je sais pas moi, je vais faire de toi mon messager, mais tu n'as pas de bouche. C'est un peu fatigant, tu sais. Fait qu'il va nous donner ce qu'il faut. Dans le mandat qu'il nous a donné, c'était de prendre soin de la terre, de la développer, de la garder et de la développer. Donc, il nous a donné inévitablement cette capacité, cette curiosité d'étudier, d'analyser ce qu'on doit garder et développer. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, un arbre. Si tu vas faire de l'agriculture, il faut que tu comprennes les lois qui sont établies pour développer ces choses. Si tu dois soigner ce qui est blessé, il faut que tu comprennes c'est quoi quand ça marche bien et pourquoi ça marche mal. Donc, il nous a donné cette capacité de décoder, de faire la lecture. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Tu sais, quand, à un moment donné, j'entendais quelqu'un qui aimait faire des mathématiques. Bon, il y a des mystères dans la vie qu'on ne peut pas tout comprendre, là, mais cette personne-là disait aimer faire des mathématiques parce que c'est un langage. Elle poussait au son en disant c'est une musique. D'accord? On n'a pas toute l'oreille musicale. Mais il y a des gens que, c'est vrai, ils aiment la logique des mathématiques, ainsi de suite. Tu sais, c'est vraiment... Il faut rappeler l'histoire de ma femme là, quand je faisais une conférence sur la vie de couple. Et puis, ben, je dis, Carole, tu sais, c'était à Saint-Jean, au cégep. Fait qu'on s'en va finalement ensemble, tu sais. Fait qu'on arrive là, on se prépare. Fait que l'auditorium est bien plein, tu sais, de monde, tu sais, c'est super.
Fait que je suis en train de parler finalement sur, tu sais, je ne me rappelle pas quel sujet, mais c'était supposément drôle, parce que les gens riaient. Mais il y a juste une personne qui ne riait pas. Ma femme. Là, tu sais, moi, dans ma tête, je jongle avec plein d'affaires, mais là, ça me fatigue en disant, coudonc, tu sais, là, je repense les 6 derniers mois. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Moi, là, tu sais. Puis, mais vraiment très sérieuse, tu sais. Puis, elle me regarde, là, tu sais, mais tu sais, comme... Puis là, je suis déconcentré, pas à peu près, là, tu sais. Puis là, il ne faudrait pas que les gens la regardent, parce que quand tu racontes quelque chose de ta vie, habituellement, tu sais, si le gars raconte quelque chose, ils vont regarder la femme du gars pour voir, tu sais. Là, je dis, OK, on va aller maintenant vers une pause, tu sais. Fait que là, à un moment donné, elle se lève, puis j'ai dit, puis elle dit, puis là, elle revient souriante, elle était, tu sais, contente. Puis elle me dit, les gens ont l'air aimé ça, hein, ça. Oui, mais il y a une personne qui n'aurait pas l'air aimé ça partout. Ah non, mais qui? C'est toi, Carole. Comment? Je dis, écoute, je sais pas, tu me regardais. Oh non, excuse-moi, c'est pas toi que je regardais. Je regardais sur le tableau en arrière de toi, il y avait une équation d'algèbre. J'étais en train de la faire. Tu te rappelles? Fait que là, je dis, OK! Fait que là, après la pause est revenue, j'ai effacé en arrière. Give me your undivided attention. Mais il y a des gens qui aiment les mathématiques parce que c'est un langage. C'est un langage des choses logiques et des gens transfèrent en formules des lois, des principes. Je comprends pas ça, remarque, personnellement, là, mais il y en a qui ont l'air à comprendre ça. C'est normal, il donne, entre autres, au genre humain la capacité de faire ce qu'il doit faire. Il doit comprendre les choses pour les garder et les développer. Alors ici, finalement, dans notre siècle, c'est nouveau en passant dans l'histoire de l'humanité. À ma connaissance, il n'y a toujours eu une élite. Une élite? Une? C'est une madame, ça, l'élite? OK. Donc, il y avait toujours des gens qui ont eu finalement cette capacité. Chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les peuples. Mais en général, le peuple n'a pas eu accès tant que ça à la connaissance, parce qu'on oublie que lorsque Gutenberg a mis au point l'imprimerie pour imprimer facilement, que la connaissance a été démocratisée, en d'autres mots, ça a fait une explosion de connaissances chez tout le monde. Et c'est assez unique, ça, parce que imaginez dans un temps comme quand Jean écrit le livre ici. La majorité des gens de l'époque ne savaient pas lire et écrire. Parce que si vous apprenez à lire et à écrire, il faut qu'il y ait quelque chose à lire. Et si pour acheter un livre, c'est un livre qui est écrit à la main, pouvez-vous imaginer finalement, d'abord le matériau qu'on prenait, soit du papyrus ou soit du parchemin, pour faire finalement un livre, il fallait l'écrire. Ça devait coûter une fortune, un livre. C'est le Seigneur qui vous appelle, pensez? Désolé. Donc, les gens qui apprenaient à lire et à écrire, quand des parents investissaient, ça devait coûter cher, parce qu'il fallait que tu trouves d'abord un professeur qui puisse le faire. Certains peuples, comme les Juifs, avaient surtout, eux, parmi d'autres peuples, favorisé sûrement apprendre à lire et écrire, parce que la parole de Dieu était centrale à leur culte. Mais la majorité des peuples qui vivaient surtout de mysticisme, de magie, de superstition, comme même quelquefois quand le christianisme s'est enlisé vers ce côté mystique et sacramental, vous allez réaliser que dans ces églises, l'emphase sur l'enseignement, Shema Israël, écoute Israël, eh bien, finalement, dans certaines églises, l'étude de la parole est très, très secondaire. Parce que c'est pas là que ça se passe. Et donc, si par contre, vous étiez d'origine protestante, même ici au Canada, les protestants favorisaient finalement l'éducation de leurs enfants, en passant plus que chez les catholiques, parce que ça faisait partie du culte de lire la Bible. Mais nous autres, finalement, lire la Bible, chez les catholiques, parce que moi j'ai une origine catholique, lire la Bible, ça n'était absolument pas encouragé à la lire, la Bible. Au contraire, c'est même été interdit pendant une certaine période. Puis pas juste en passant, nous autres, le peuple. J'ai appris, parce qu'il y avait une sœur qui se tenait avec nous autres, sœur André, David.
Et puis, moi, j'étais sûr que les religieux avaient tous une formation théologique à la limite. Elle me dit, non, elle était totalement ignorante sur plein de principes. Elle dit, non, on apprend à prier, on fait les exercices de, tu sais, c'était Ignace, là, de Loyola. Et puis, en réalité, même j'avais un neveu, on s'appelait cousin, on n'était pas cousin, mais, tu sais, dans le quartier, quand on avait bien des amis, à un moment donné, tout le monde s'appelle cousin, en tout cas, bref. Il est devenu curé, puis à un moment donné, je l'ai rencontré dans l'autobus, puis je dis, ah ouais, t'étudies quoi en ce moment, tiens? Fait qu'il me dit, bon, on est en train d'étudier la théologie des pères, ouais, OK. Et puis la psychologie, OK. Puis la Bible, non, je suis pas un bibliste. T'es pas un bibliste. Non, ça, c'est pas les biblistes, en blanc. C'est une autre catégorie, là, tu sais, c'est... Donc, fait que je dis, attends, quand vous avez eu votre formation? Puis il me dit, non, on n'étudie pas vraiment, tu sais, on étudie un peu les pères, les choses à savoir, moi, tu sais... Faux, là, je commençais à comprendre un peu, de plus en plus. Ça crée une culture, ça. Ça crée littéralement une culture. Et donc, dans notre époque, en réagissant contre ça, parce que l'époque le favorisait, qu'est-ce qu'on a étudié? Les lois et les principes. Surtout, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait à partir du 20e siècle. Un peu avant, mais surtout à partir du 20e siècle, entre autres en psychologie. Comment les gens en pensent. Tu sais, il y a des mystères dans le comportement humain. Comment les gens réfléchissent, comment ils arrivent à toutes sortes de conclusions. Et puis après ça, il y a eu cette phase, le côté psyché, mais il y a aussi le côté physique, dans le sens où on a commencé à relier de plus en plus des troubles physiques. C'est pas juste tu penses mal, des fois ton cerveau est endommagé aussi. Et quand le monde, on dit, entre dans l'Église, je suis impressionné de voir le nombre de collèges bibliques qui disent c'est une perte de temps d'étudier les langues bibliques. Et puis, les textes bibliques, à la limite, oui, mais ils veulent tout de suite arriver à quelque chose, ils souvent dire, on veut quelque chose de pratique. En d'autres mots, on voudrait avoir la mécanique des choses pour mieux faire notre travail, qui veut dire, dans notre siècle présent, comment on peut mieux manipuler les gens. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi tu veux savoir comment tu peux convaincre quelqu'un? Es-tu sûr de ce que tu es en train d'y donner? Si tu développes la méthode de convaincre, c'est une chose. Mais si tu n'es pas sûr de ce que tu as dit, mais tu as réussi à convaincre la personne parce que tu as développé toutes sortes de méthodes, que ce soit dans le leadership, que ce soit finalement dans la pédagogie, que ce soit dans le mentorat, peu importe. C'est pas mauvais, c'est des choses en soi qui sont pas mauvaises, c'est des très bons outils. Mais quand la parole de Dieu devient quasiment secondaire, puis que là, à la limite, on cherche surtout à ce que ça marche. On veut que ça marche. Eh bien, le texte nous dit ici, comme pour Ézéchiel, écoute, qu'il t'écoute ou qu'il t'écoute pas. Il n'est pas en train de dire, il m'a donné un message puis une technique pour que tu vas les vaincre, ils vont tous t'écouter, tu vas tous les convaincre. Non, il est en train de dire, je vais t'envoyer vers un peuple rebelle. Et ceux dont le nom n'est pas inscrit, ça va paraître. Alors, il revient toujours à ce nom inscrit sur notre front. Faites rien. Rappelez-le un peu dans les passages précédents. Faites rien avant qu'on ait marqué le front de tous les serviteurs de Dieu. Après. Et donc, finalement, il est en train de nous montrer aussi à cette Église, vous êtes finalement embarqués dans quelque chose que le Seigneur doit expliquer, sinon, on va tellement être troublés qu'on va penser que nous sommes l'échec. Mais si le plan de Dieu, c'est que tu sois fidèle à ce qu'il dit et non pas efficace pour que ça marche, bien, il faut qu'on nous leur dise ça. Parce que tout le monde nous mesure aujourd'hui sur un autre norme de succès. Vous êtes combien? C'est la grande question qu'on pose tout le temps. Vous êtes combien? Plutôt que le Seigneur vous a montré quoi sur lui? De quoi vous vivez? Tiens, en réalité, Dieu mesure la foi des gens. Il sonde les cœurs. Alors ici, Jean est préparé à entrer encore une fois. Puis n'oubliez pas, Jean représente ce que les églises doivent être aussi, au travers des siècles. C'est étrange de penser que ceux qui sont à vue humaine en train de perdre sont en train de gagner. Et ceux qui, à vue humaine, sont en train de gagner sont en train de perdre.
C'est ce qu'il dit aux 7 églises. L'église de Smyrne, il dit, c'est une église de vainqueurs. Philadelphie, la même chose. C'est les 2 seules églises qui sont en train de se faire massacrer à cause du Seigneur. L'église de Laodicée, qui selon les standards de ce monde, va très bien et prospère au point que ça affecte tellement leur comportement qu'ils n'ont plus faim de la communion avec Dieu. Ils n'en ont plus besoin. Parce que tu manges quand tu as faim. Tu ne manges pas quand tu n'as pas faim, normalement. Donc, il prépare ici Jean disant, tu vas manger, oublie pas, ça va être doux dans ta bouche, comme pour Ézéchiel. Mais rappelle-toi, je vais t'envoyer parce que tu dois prophétiser sur beaucoup de nations. Avant, Ézéchiel, lui, est envoyé vers, pas les nations, il est envoyé vers la maison d'Israël. Et même le Seigneur a dit dans le texte, parce que si je t'envoyais vers des peuples que tu ne connais pas la langue, ils t'écouteraient. Et ça, c'est fâchant pour un prophète. Imaginez un des seuls prophètes que ça a marché dans son ministère, un des seuls à ma connaissance, que ça a vraiment créé une repentance puis un réveil énorme, mais il a été frustré que ça marche. C'était qui? Jonas. Jonas, il a pris le bateau pour s'en aller à l'autre extrême du monde. Il partait vers l'Espagne parce qu'il ne voulait pas... Il dit, je le savais avant de partir, je le savais, tu es un Dieu de miséricorde. Puis là, son message était tellement straight qu'à la limite, il voulait « Soyez rebelles comme mon peuple afin que Dieu vous détruise. » Ben non, ils se sont repentis. Ils se sont tous repentis, le roi, tous les animaux, ils ont mis finalement un jeûne total. Et il était frustré au point en disant « Moi, je vais mourir. » Tu sais, je ne vais même pas retourner en Israël en disant que je suis le seul prophète qu'on a écouté à la date et qu'on a obéi, mais c'est pas le bon peuple, pas tout. Il dit « Écoute, je t'enverrai vers des peuples étrangers, ils t'écouteraient. » Mais là, ici, Jean nous donne aussi à nous aujourd'hui une leçon. Je vais t'envoyer vers beaucoup de peuples, beaucoup de langues. Et tu vas prophétiser. Il n'y a rien de plus fâchant en ce moment de vivre en Occident qui a bénéficié d'une manière incroyable. Parmi toutes les nations du monde, l'Occident a bénéficié de l'Évangile. J'en connais pas d'autres qui ont bénéficié autant. Tout le bassin méditerranéen, après ça, le Nord, qui était livré en passant à la superstition, au sacrifice humain. On oublie évidemment toute la gang de barbares que c'était quand les premiers chrétiens sont arrivés là-dedans et ont passé même les limites de l'Empire romain. Là. Après ça, l'Amérique. On peut regarder que des fautes. C'est le meilleur moyen de ne pas vouloir embarquer dans le team. Mais si tu regardes ce que Dieu a fait, c'est spectaculaire. Ça a été... Écoute, si on a des droits, nous, aujourd'hui, le monde bien ordinaire, c'est pas vrai que ça remonte au temps des Lumières. En disant, c'est les Grecs. Non, non, si vous étudiez l'histoire des Grecs, là, bon, ben, quand c'était les droits de l'homme, c'était les droits que des hommes libres, propriétaires, qui avaient le droit de la destinée, finalement, de la nation. Les esclaves, les femmes, les enfants n'étaient pas considérés quasiment comme des êtres humains. Et même quand la Renaissance est arrivée, Amar rappelait à un moment donné dans ses cours, il dit, n'oubliez pas, ils ont repris, c'était la renaissance de l'Antiquité. Bien, longtemps, ça a été que les droits de l'homme masculin. Écoute, les madames ont perdu leur nom, ils n'ont pas le droit de vote. Quand tu penses à ça, que ça fait pas longtemps ici que les femmes peuvent aussi, avec les hommes, voter pour le gouvernement. C'est pas loin, ça. Donc, on entre dans une période où est-ce que la rébellion va tellement être intense. Et pire, non seulement elle va être intense, elle l'est déjà, mais elle est dans une époque où on a développé des moyens de communication comme jamais on a développé des moyens de communication. Les gens sont heureux à l'aise, on appelle ça le net. C'est vraiment un filet dans lequel ont été attrapés toute la gang. Le net couvre la planète au complet. Il y a des instruments de communication incroyables. Google te traduit dans plein de langues. Tu veux écrire en chinois, tu peux écrire ton message en français, puis Google fait à peu près une traduction. Bon, c'est pas toujours le bon mot, mais c'est pas grave. Plus ça va, plus ça se développe. Éventuellement, vous allez voir, il va y avoir, tu sais, moi je voyais ça quand j'étais jeune dans Star Trek, là. Mais finalement, même Star Trek, là, quand tu penses que Kirk avait finalement un flipper, nous autres, c'est passé ce téléphone-là en disant quand quelqu'un a ça, dit mon pauvre toi, je veux dire, ça, tu peux vendre ça cher à ça dans un musée, tu comprends? Mais quand tu vois le capitaine Kirk avec ça, à l'époque, c'était comme wow, hey, ça, c'est du moderne, tu comprends? Mais il y avait aussi le traducteur.
parlait au travers de quelque chose qui faisait que la langue de l'autre était traduite. Donc, toutes ces choses sont en train d'arriver. Donc, le mal ou le bien en ce moment, le mal comme le bien, vont se répandre à une vitesse absolument inouïe, sans frontières. Fait que, on est rappelé ici, entre autres pour ces églises-là, parce que les 7 églises ici vivent sous l'Empire romain qui devient la bête. Puis l'État va régulièrement devenir la bête. C'est une institution que Dieu établit, mais cette institution, lorsqu'elle veut prendre la place de Dieu, elle devient la bête. Et puis, vous allez voir, la bête, elle a des origines, soit qui monte de la mer, soit qui vient de la terre. Et on va essayer de voir ensemble, selon les Écritures, qu'est-ce que ça peut aussi sous-entendre quand ça monte de la mer ou de la terre. Ça va être une autre histoire. Bref, tout ça pour nous faire voir que je t'envoie vers un peuple. Et nous, en tant qu'Église, on doit s'encourager, parce que les autres ont dû continuer à évangéliser et à témoigner de leur foi pareil. Mais rappelez-vous, à l'époque, le monde est maintenu sous la superstition religieuse. Tout est religieux dans le temps de Jean ici. Tout est religieux. Si tu étais un forgeron, bien, sûrement, ton groupe devait offrir des sacrifices à Vulcain, par exemple. Ou à je ne sais pas quel dieu quelconque. Tout le monde offrait. Et, entre autres, tu devais, quand l'Empire voulait avoir encore plus d'assurance que tu es vraiment avec eux, tu devais offrir l'offrande à l'empereur. Et le déclarer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et même l'appeler Soter, le Sauveur. Et quand les chrétiens disaient non, nous autres, on a déjà un roi qui est roi de César, et on a déjà un sauveur, et c'est Jésus-Christ. C'est ça qui les amenait dans l'arène de se faire tuer. C'est pas de dire que si tu crois en Jésus, tu vas aller au ciel. Les Romains étaient extrêmement tolérants parce que c'était des gens complètement désabusés sur l'espérance des religions. Comme aujourd'hui, ils étaient dans un temps de scepticisme en disant ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Et puis, rappelez-vous la question que Pilate a demandé à Jésus. Vous rappelez-vous? Qu'est-ce que la vérité? En voulant dire, comment une chambre, c'est quoi la vérité? Donc, aujourd'hui, on entend la même chose. On sait quoi la vérité? Chacun a sa vérité. Ça, c'est la chose la plus niaiseuse qu'on ne peut pas entendre. Chacun a sa vérité. Dis-moi en passant sur quel pont tu as bâti. Il faudrait être bien sûr que je ne passerai pas là si chacun a sa vérité. Ça, là, tu sais. Tu comprends? Dans tous les domaines, on réalise que tu ne fais pas ça comme tu veux. Tu le fais selon des lois sûres. Mais pour ce qui est de la morale, pour ce qui est finalement de marcher avec Dieu, ah non, là, tout le monde peut inventer son affaire. On est dans un sens d'idolâtrie tellement profond, c'est incroyable, au point qu'on refuse ce que nous sommes, même, encore une fois, nous sommes dans une société qui se dit scientifique. Scientifique. Tu dis, mais un gars, ça a 2 genres de chromosomes, puis une fille, c'est pas les mêmes chromosomes. Non. Je sens que, ben oui, mais même si ça pue, mon pauvre toi, c'est pas grave. Si tu sens ça, ça change pas. T'es fait de même. Alors, moi, je pense que ce texte, autant il s'adresse à eux face à un empire tellement monstrueux, ces gens-là sont des gens pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'éducation. C'est pas tout le monde qui sait lire là-dedans. Ils vont à leur église, puis il y en a peut-être 1 ou 2 qui savent lire. Heureux celui singulier qui lit et ceux pluriels qui entendent. Ils chantent beaucoup, pas pour se mettre en esprit, là, tu sais. Ils chantent pour mémoriser finalement des textes. Ils chantent pour mémoriser des enseignements. Parce que la plupart n'ont pas accès à des livres. Rappelez-vous, l'Éthiopien qui part avec le rouleau d'Ésaïe, c'est un riche, le gars. C'est le ministre de la reine-mère, la mère-reine en Éthiopie. Le gars, finalement, il gère ses trésors. Il s'est acheté un livre avant de partir, un rouleau. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui a une bibliothèque. Il n'a pas besoin d'être riche. Mais à l'époque, quelqu'un qui avait une bibliothèque, qui avait des rouleaux, c'était un riche. Écoute, c'est un livre écrit sur un genre de cuir, là, tu sais, écrit à la main. Tout le livre d'Ésaïe. C'est un riche, le gars. Il sait lire. Donc, on est dans une époque où... Savez-vous quoi? Je pense, les gens, c'est fou, hein, parce qu'on n'a jamais eu accès aussi facilement à l'éducation et à de l'information. Et néanmoins, au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, le taux d'analphabète est spectaculaire. Je ne sais pas combien de pourcentage, est-ce quelqu'un qui s'en rappelle après, hein, combien? Mais alphabet comme technique, là, tu sais. L'alphabet complet, à peu près 10%. L'alphabet fonctionnel, 25 à 35. 25 à 35? Il lit un mot, il ne comprend pas ça. OK. Donc, ça, c'est analphabète
fonctionnel. Pas capable de comprendre un texte. Il n'est pas capable de comprendre un texte quand il lit. Donc, quand on est rendu là, ça veut donc dire, en passant, regardez, si on est rendu là, ça veut dire comment les gens réfléchissent sur les choses si tu ne sais pas lire pour comprendre le sens d'un texte. Ça s'apprend, réfléchir. Il y a un proverbe qui dit, celui qui sait réfléchir sur les choses trouve le bonheur dans les proverbes. Savoir réfléchir, c'est un art. Si tu ne sais plus réfléchir, les gens sont dans une forme de mimétisme. Et ils regardent l'image. Et ce qui fait peur, c'est de voir à quel point les téléromans servent à endoctriner les gens. Réfléchir. Fait que là, on est dans une population qui, malgré les moyens qu'on a, n'est pas plus avancée au fond dans sa réflexion personnelle. Puis il y a même un humoriste, ça fait longtemps qu'on l'a plus revu, là, c'était un des rares qui était intelligent dans ses jokes, il me semble, qui s'appelait... Non, pas Nantel, lui, il est pas pire aussi, mais... tu sais, il y avait des lunettes un peu chauves, là. Légaré. C'est ça. Il n'est plus là, hein? Je ne sais pas ce qu'il est rendu, là, mais à un moment donné, la dernière fois que je l'ai entendu, il parlait, il dit, ce qui me fait le plus peur, c'est de voir à quel point notre société, elle vit dans du prêt-à-penser. L'expression du prêt-à-penser, je trouvais ça génial. Tu sais, on a du prêt-à-porter. Avant, des gens faisaient leur linge. Tu étais obligé, parce qu'aujourd'hui, imagine faire du linge. Bon, ma femme en fait un peu, là, mais moi, s'il fallait que je fasse du linge, bon, je serais peut-être habillé avec un grand drap, là, puis ça serait moins compliqué de même, tu comprends, parce que je n'irais pas plus loin que ça. Mais avant, les gens tissaient leur tissu. Il y avait même le tissu du clan. Tu sais, les gens faisaient leur linge. Aujourd'hui, tu achètes du linge, c'est du prêt-à-porter. Mais le drame, c'est que les gens aussi ne réfléchissent plus. Ils sont en train de consommer du prêt-à-penser. Quand on écoute des informations, avez-vous remarqué qu'ils vont vous donner si vous devez la recevoir positivement ou négativement? Ils vont dire non, on vous donne les faits. C'est pas vrai. Il y a eu un référendum dernièrement sur l'avortement ou non. Et ils ont dit finalement, voici comment ils l'ont annoncé. Les pro-choix ont perdu le référendum. Il aurait pu dire les pro-vie ont gagné le référendum. Mais ils ont souligné comment c'est négatif d'avoir perdu ce référendum. Donc, tu es déjà orienté, si tu ne réfléchis pas sur les choses, à comment la masse, et on aime se cacher dans la masse. On est comme une gang de poissons qui, tu sais, quand ça nage tout ensemble, là, c'est spectaculaire. Ça, j'ai jamais compris comment ils faisaient qu'ils ne se rentrent pas dedans plus que ça, tu sais. Même les oiseaux, des groupes d'oiseaux, là, ça vole, ça s'en va, ça, tu sais. Eh bien, on dirait qu'on trouve notre salut en se cachant dans la masse. C'est le propre du troupeau. Tu te caches dans le troupeau en disant « J'espère que c'est pas moi qui va se faire manger. » Fait que quand ils sont en train d'en manger un, ils vont me laisser tranquille pendant un bout. Mais on pense comme ça. C'est pas évident d'apprendre à réfléchir. Parce que si tu veux apprendre à réfléchir, il va falloir que tu sois prêt à en payer le prix. Es-tu prête à être seul? Pas évident. Alors Jean ici est préparé en disant, maintenant, tu vois, ce que tu vas découvrir du mystère de Dieu, ce que tu vas manger ce livre, un peu comme Ézéchiel, ça va être très bon. Parce que c'est vrai, tu sais, la parole de Dieu, quand tu la découvres, je dis, ça bénit ton âme, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais en même temps, quand ça descend dans ta réflexion, dans ton comportement, là, tu sais que tu rentres dans le trouble. Tu sais, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, puis qu'à un moment donné, le voile s'est déchiré, puis que je réalise, attends, il le fait par amour, c'est gratuit. Il dit, oui, tu sais, puis là, les textes sont là. Moi, là, je me dis, il faut que je retourne chez nous au Québec, il faut que j'ai annoncé ça à ma famille, il faut que j'aille même voir mon curé. Je veux dire, il travaille là-dessus encore à temps plein, puis il n'est pas sûr. Écoute, il faut absolument que, tu sais, j'y aille, moi, là. Et puis, j'étais sûr, naïvement, j'étais sûr que si moi, j'allais leur dire, à cause de mon arrière-plan, j'étais pas, comment ils appellent ça, une grenouille de bénitier, ou je sais pas, tu sais. Je me tenais pas dans les églises, mais j'étais pas contre l'Église, mais j'étais pas non plus un fan d'Église. J'étais vraiment la personne la plus ordinaire que tu peux pas trouver. Tu sais, moi, j'avais pas de problème avec l'Église catholique. J'ai jamais été abusé par un curé. Tu sais, c'est à la mode. On dirait que tu te demandes, y a toute la province de Québec qui a été abusée, ça, tu sais. Ben, bon, ils m'ont oublié. Ça a l'air, tu sais. Puis, ça a été ma première job, puis c'était payant.
Puis c'était correct, j'ai pas eu de problème avec ça pantoute, moi là, mais comme tout le monde, parce que je suis dans du prêt à penser, puis je suis le troupeau, et bien finalement, quand mes parents allaient plus à l'église, ben, c'était le fun, nous autres, on a découvert une autre sorte de grâce, c'était la grâce matinée. Et puis on allait plus à l'église, puis on réveillait pas nos parents pour leur rappeler en disant « il va pas encore », tu sais. Puis on voyait qu'il allait de moins en moins, puis à un moment donné, les cousins avec, et puis, tu sais, on dirait que tout le monde est sorti de l'église tranquillement, comme si de rien n'était. Et puis là, ça faisait des mois, puis à un moment donné, hey, ça fait 3 ans que je n'ai pas été à l'église. Parce que moi, quand j'allais à l'école, il fallait que je passe devant l'église à tous les fois. Puis quand on était jeune, même l'église était sacrée. Souvent, les vieux, je les voyais là, quand ils arrivaient devant l'église, tu sais, ils faisaient un genre de génuflexion. Vous vous rappelez? Fait que c'était sacré, de sacré à poubelle. Écoute, qu'est-ce qu'ils ont porté le monde dans leur tête pour arriver à ça? Fait que là, le Seigneur dit, regarde, vous êtes dans une même époque maintenant. Je vais vous envoyer. Cette parole que vous avez étudiée, ça va être... Parce que l'Évangile produit un zèle. La bonne nouvelle, quand on la reçoit, elle nous fait un bien incroyable. On découvre la bonté de Dieu. On réalise qu'il a entièrement raison avec sa loi. Dans notre entendement, la loi de Dieu est vraie, est parfaite. Mais d'un autre côté, elle nous montre à quel point on est loin. On est loin de l'idéal de cette parole. Et là, on réentend sans arrêt cette bonne nouvelle qu'il a aimé ses ennemis. Il nous a aimés, puis quand on était encore sans force, c'est pas nous autres qui étions vers le Seigneur, c'est lui qui est venu vers nous. C'est même pas ma foi qui a arraché le salut au Seigneur. Tu vois pas? Parce qu'il peut y avoir ce concept que c'est la foi. Tu dis, attends, OK, ça veut dire quoi? C'est trop souvent, parce que moi je viens d'un milieu où est-ce que c'était la foi. OK? Et puis tu voyais des choses qui arrivaient par la foi. Puis, inévitablement, qu'est-ce que tu penses qu'on voulait tout faire dans cette église-là? Augmentons notre foi! John, tu viens de trouver le secret en disant, hey, écoute, c'est par la foi. Puis même, j'entendais un dicton des fois à la radio, je ne suis plus d'accord à l'époque, mais comment c'était? En tout cas, si tu peux croire. Tu sais, c'est comme de penser que l'image que j'avais a été là, dans cette notion-là, puis ça a duré une couple d'années, puis c'était peurant, là, c'était stress, parce que tu te dis tout le temps, il ne faut pas que je doute, moi, là, tu sais, fait que tu vis dans ta tête un genre de stress, il ne faut pas que tu doutes, parce qu'il faut que tu bâtisses ta foi, parce que c'est la foi. Même une fois, on était en voiture, je suis avec Jean de Courville, puis 2 autres frères, on était en France, on revenait d'une conférence à quelque part, ou d'avoir été dans une église édifiée. Bref, c'est le soir, puis on est en plein brouillard. Et puis, je pense que c'est Dominique Serre qui lance la joke. On conduit, puis là, il dit, il en joke, j'espère que personne ne va manquer de foi ici, parce que là, on marche vraiment pas par la vue. Fait qu'on l'a tout ri, mais en réalité, on l'a ri parce qu'on disait, ça se peut-tu qu'on vit aussi un peu de même spirituellement, nous autres? T'sais, on ne sait pas ce qu'on s'en va, mais on a la foi. Eh bien, finalement, quand vous avez ce concept-là, vous avez finalement un Dieu passif. Il a tout fait, puis il dit maintenant, venez. Non, c'est pas ça. Moi, j'avais souvent l'idée que le salut, c'était un chèque à 2 signatures. J'avais dit ça à M. Blocher une fois, tu sais. Puis il m'a dit, non, frère, c'est pas un chèque à 2 signatures. Oh, non. Parce que moi, là, c'était, Jésus a tout accompli. Maintenant, toi, si toi, tu signes, le chèque va être endossable. Si tu ne signes pas, lui, il a signé, mais si tu ne veux pas signer, tu n'auras pas ton salut. Parce que c'était le concept, il est mort pour tous. Donc, il paye la dette pour tous. Il a mis sa signature sur le chèque, mais c'est comme dans les compagnies, si tu n'as pas 2 signatures, tu ne peux pas encaisser le chèque. Fait que lui, M. Blocher, il dit, « Ah, c'est une belle illustration, frère, mais vous êtes dans l'erreur. » OK. Pouvez-vous m'expliquer? Il dit, non, il dit, si vous pensez comme ça, en d'autres mots, vous avez encore de la force pour aller vers Dieu. Donc, il y a quelque chose de mieux en vous que dans celui qui n'a pas cru. Mais là, tu ne veux pas dire oui, mais tu le penses un peu. Honnêtement, je me dis, écoute, quand je suis retourné vers ma famille et je leur annonce l'Évangile, quand je vous dis, j'étais sûr qu'ils étaient pour croire. Sûr! En plus, tu les ramènes à quelque chose qu'on a tout abandonné, mais de manière encore mieux que ce qu'on a abandonné. J'étais sûr que tout le monde était prêt à être « Wow, Jeff nous a ramené l'Évangile à la maison, let's go! » Ils m'ont écouté, puis en plus, j'avais des histoires. Le pain dans le bois, les hot chicken, puis tout le kit, tu comprends? Puis non seulement ça, je suis né nouveau dans un église charismatique et j'ai vu des choses qui sont arrivées pour vrai, des vraies guérisons, des délivrances. Tu sais, je veux dire, moi, là, j'avais du stock à raconter, pas à peu près. Puis je sortais d'une période, mes parents étaient tellement découragés, mon père voulait que, tu sais, écoute, va te payer un psy, tu sais, t'es pas normal, tu sais. Puis là, je reviens content, sauvé. Je dis, ils vont être contents.
Ils m'ont tous écouté dans le salon. Ça faisait 1 an que j'étais parti, tu comprends? Fait quand ils m'ont écouté. Puis la première que je t'assure qui était pour dire « Enfin, mon fils a compris, c'est merveilleux, retournons tous à l'église avec lui », c'était ma mère. Faux. Ça a été, regarde, on t'a écouté, là. Tu nous parles plus jamais de ça. Jamais. Écoute, moi, je t'ai parlé dans mes temps de tripes d'acide, puis tout ça, puis tu m'écoutais, là, je te parle de Jésus, je peux pas en parler, je comprends pas, là. Je veux plus jamais entendre. OK. Fait que là, je disais, bon, tu sais, toute la famille. Mais la seule qui a eu compassion de moi, tu sais, elle était tous. Quand je partais en voyage, elle pleurait, puis quand je revenais, elle était tellement contente qu'elle pleurait, c'était ma petite soeur Nathalie. Fait que c'est la seule qui s'est tournée vers le Seigneur, tu sais, puis... Puis plus tard, mon père. Puis ça l'a mis dans le trouble pour le restant de ses jours, tu sais. Bref, tu te dis, mais comme je comprends pas qu'ils comprennent pas ça. C'est pas qu'ils sont pas intelligents. En passant, c'est le meilleur côté de la famille. C'est le meilleur côté de ma famille qui n'a pas voulu croire. Je veux dire, le côté le plus dark side de la famille, ben pas ça Nathalie, on va dire. Hein. On va dire moi et mon père. Puis là, je peux pas dire, c'est parce qu'on est plus intelligent qu'eux autres. Non, dans la vie de tous les jours, il était plus intelligent que nous autres. Il était plus relationnel que nous autres. Il était plus sage que nous autres. Fait que Jean dit, regarde, comme pour Ézéchiel, comme pour Daniel, si le nom n'est pas inscrit, ceux qui font le mal vont continuer à le faire, le mal. Mais tu dois retourner et tu dois leur parler. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Parce que Dieu se sert de nous pour faire une œuvre. Et c'est mystérieux pour nous, puis on doit se le redire entre nous sans arrêt, parce que c'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes du Seigneur. Vers Israël les a traités ainsi. Israël, c'est le peuple le plus choyé de la planète en ce qui concerne les oracles de Dieu, les manifestations de Dieu, l'histoire avec Dieu. Il n'y a pas un peuple sur toute la face de la terre qui a eu les privilèges qu'Israël a eu. Jamais. Aucun peuple sur toute la face de la terre. Et comment ça finit leur histoire? Quand la promesse est venue, quand le Messie est venu, selon les Écritures, en naissant, ils ont voulu le tuer, et à la fin, après 3 ans et demi de ministère, ils l'ont tué. Mais il est ressuscité. Donc, le Seigneur dit, écoutez, ils ne vous traiteront pas différemment. S'ils m'ont écouté, ils vont vous écouter. S'ils ne m'ont pas écouté, ils ne vous écouteront pas. Puis même, il va ajouter un petit malheur. Malheur à vous si le monde vous aime. Ça ne veut pas dire qu'il faut être désagréable. Ça veut dire, malheur à toi si ceux qui sont contre Christ, contre sa seigneurie, contre sa loi, te trouvent bien sympathique. Puis je vais finir avec une petite histoire de rien. Je me rappelle, on était en train de faire l'évangélisation, on faisait le tour du Québec. Il y avait un de nos frères, mais on n'était pas sûr que c'était des nouveaux. Mais en tout cas, tu sais, j'amène tout le monde, puis let's go, on part. Puis on est arrivé dans une petite ville, on a trouvé un camping, on a été faire un petit peu d'évangélisation dans la ville. Les jeunes ont su finalement qu'on était dans tel camping. Fait qu'il y a plein de jeunes qui sont venus autour du feu, mais ils nous trouvaient un petit peu étrange, ça. Bref, durant la soirée, parce que je passais du temps avec ce gars-là qui était avec nous autres, puis je dis, écoute, as-tu vraiment compris l'Évangile, puis ça? Puis, tu sais, c'était pas clair dans sa vie, pas en tout. Mais il était correct, tu sais, il n'y a pas un comportement pas correct, là. Mais on dirait que tu parles à quelqu'un, le déclic s'est pas fait, là. Il y a quelque chose qui s'est pas passé, on dirait. Fait que ça reste comme ça, mais le deuxième soir qu'on est là, les jeunes reviennent, on est autour du feu, eux autres aussi avaient fait un autre feu à côté, parce qu'ils allaient boire, tout ça. Et puis, ils sont venus parler à ce gars-là spécifiquement, en disant, « Hey, c'est drôle, tu sais, t'es pas comme eux autres. » Crée-moi, il a eu assez peur. Le gars, comment je suis pas comme... Non, je sais pas. Il y a quelque chose. T'es plus comme nous autres. Ça, c'était pas... Les jeunes étaient sûrs qu'ils donnaient une bonne nouvelle au gars. Lui, il flippait bien raide parce que je disais, écoute, je n'avais pas de nom parce qu'il était à l'Assemblée aujourd'hui. Et puis, là, il a eu tellement peur, je dis, regarde, cherche, mon homme. Cherche. Parce que je veux dire, là, tu as eu un avertissement. Là. Puis là, c'est pas moi que le gars, moi, puis toi, on a parlé. Puis je dis, écoute, je pense que tu n'as pas saisi, là. Puis toi, tu penses que tu es juste une bonne personne, puis tu fais des prières, tu sais, avant de dire, non, c'est pas parce que tu as dit une prière que tu vas être sauvé. C'est dit, crois au Seigneur. Je ne ai pas dit, prie. Crois. Fais confiance à ce qu'il a fait pour toi. Reconnais. T'as-tu vu pour qui il est mort? Puis là, ça cliquait pas.
Ah non, je suis un bon gars, je suis correct. Oui, c'était sûrement un bon gars. Mais quand les jeunes sont venus dire, tu sais, écoute, il a eu tellement peur. Là, puis à un moment donné, il a disparu. Puis des années plus tard, je l'ai revu, mais complètement détruit, il s'est rebâti tranquillement, là, tu sais. Il a compris. Il a compris qu'il était encore comme eux. Jusqu'à ce que Christ, il a vraiment crié. Puis le Seigneur peut, des fois, nous laisser dans notre jus pendant une saison, parce que c'est pas la chair qui se convertit. C'est pas la chair qui se convertit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est deux naissances. C'est une nouvelle création. Tu ne peux pas te recréer. Donc, finalement, Jean dit, tu vas aller de l'avant. Et ça, pour nous, c'est un avertissement pour dire, faites attention de ne pas vous investir dans toutes sortes de méthodes, car la fin ne justifiera pas les moyens que vous avez pris. La fin va être justifiée par la volonté de Dieu seul. Et nous, il faut apprendre à rester fidèle à sa parole. Mais je vous le dis, la tentation va être extrêmement forte d'abandonner tranquillement la parole, ou il peut y donner le premier plan, et après ça, dans notre manière de faire, de toujours chercher des meilleures formules pour que ça marche. Pas intéressé que ça marche. S'il faut que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Rappelez l'histoire du roi? Avec c'est un roi cultivateur, puis il aimait son pays, puis il cherchait une succession, mais il n'y a pas de fils, puis ses princes, ils ont dit, écoute, on va te trouver les 10 meilleurs hommes du pays, tu sais. Il dit, OK, puis là, il les prend, il dit, n'oubliez pas, les gars, moi, là, je suis concerné par l'agriculture. Il faut que mon peuple, là, mange, tu sais. On va vous donner chacun une semence. Fait que, puis ils reviennent, puis, tu sais, il y en a un là-dedans, ça ne pousse pas. Il flippe bien raide, tu sais. Et puis, il dit, moi, là, en acheter un autre, parce que c'est va au marché, va t'en acheter une, tu sais. Parce que le roi avait donné, tu sais. Puis là, il en parle à ses parents, puis ses parents disent, attends, on t'a pas éduqué comme ça, là. Oui, mais regardez, puis là, tu sais, tout ce qu'ils vont perdre, les parents, tout ce qu'ils vont perdre, ça ne pousse pas dans la compétition. Puis comme de fait, la journée des présentations des pots, tu sais, tout le monde arrive avec des plans, mon chum, c'était spectaculaire. Puis le roi joue le jeu. Oh, wow, super! Hey. Puis il arrive au jeune qui a un pot, tu sais, il n'y a rien. Puis il dit, ce qui arrive? Écoutez, j'ai dit, et puis finalement, après ça, il dit, OK, retirez-vous, je vais vous annoncer qui sera votre prochain roi en fonction du succès. Et il présente qui? Le gars qui n'a rien qu'à pousser. Pourquoi? Il dit, c'est étrange, je vous ai tous donné une semence que j'avais bouillie avant, parce que ce qui est plus important que le succès, c'est l'intégrité. Alors voici votre roi. L'intégrité, la valeur d'être vrai, pas un menteur, pas un manipulateur, pas un tricheur. C'est pas le succès qui va te justifier. Très, très important. Ça fait que Jean va nous montrer maintenant qu'est-ce que ça veut dire, puis là, on va rentrer dans l'histoire des deux témoins. Mais rappelez-vous des dates encore, 3 ans et demi. Des 3 ans et demi qui flottent un peu partout là-dedans. Vous allez voir, ça va être intéressant. On remet ça au Seigneur?